Allez, on va ouvrir les buzzers de nos amis, de nos candidats. Buzzer ouvert. Question A. 1, 2, 3 points, 1 point. Et écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi. Quel type de jeu est mon tout si mon premier miaule et mon second, Christelle? Une charade. Elle a deviné. Oui, charade. Waouh, ça c'est beau. Vous savez, Christelle, la première fois que j'ai lu cette question préparant l'émission, j'ai dû la lire 2 ou 3 fois. Vous voyez, donc je suis moins rapide que vous. À la maison, quel type de jeu est mon tout si mon premier miaule et que mon second fait la réputation de Brest ou de Toulon? Rad, chat, rad, excellent. 1 point donc pour Christelle qui démarre bien cette première manche. 2 points ici. Quel pays d'Asie centrale s'étendant entre la Russie et la Chine a pour capitale Guillaume Abezé? La Mongolie. Excellent. Oulan-Bator, la Mongolie. On appelait anciennement la Mongolie extérieure. La Mongolie, très très bien. Et voici la première question à 3 points. 3 points ici. En 1923, quel peintre d'origine allemande, associé au mouvement Christelle? Klimt. Au mouvement, François, Otto Dix. au moment Dada, signe la toile intitulée Guillaume. Non. Intitulée « Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis », ce peintre d'origine allemande, Marie-Thérèse. 3 points. Max Vous le Ernst. connaissez. François, Max Ernst. ça vous revient. Max Ernst. Exactement. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Eh ben, Mais enfin, j'avais passé le renseignement. dans la cuisine, pas n'importe laquelle. Tex-Mex, quel ragoût de bœuf? François, Le chili con carne. est une bonne réponse. Ragoût de bœuf haché très épicé et servi avec des haricots rouges, le délicieux chili con carne. Pour 2 points, écoutez ceci. Là, vous venez d'entendre l'artiste Moby, vous l'avez sûrement reconnu, interpréter le titre Natural Blues. Quel célèbre écrivain, auteur Guillaume, Herman Melville. joli, de Moby Dick. Guillaume a deviné, anticipé la question, c'est bien. Quel célèbre écrivain, auteur de Moby Dick et dont il est le descendant, lui a inspiré son nom de scène, c'est bien Herman Melville. Très bien. Pour 3 points. Dans le calendrier républicain, quel mois évoqué par son nom Guillaume Ventose. la saison où l'on fauche l'herbe des prés? François? Prairial. Des prés prairiales, oui. 3 points. La saison où l'on fauche l'herbe des prés prairiales. Exactement. 3 points pour notre champion François. Marie-Thérèse, ne lâchez rien. Ça va venir, je ne suis pas inquiet pour vous. Moi non plus. Moi non plus, me dit Marie-Thérèse, j'aime bien cet esprit. Quel terme désigne l'origine d'une information dont les journalistes cherchent, Christelle? La source. Ah oui. Cherche à garder le secret au nom de la liberté d'expression. C'est la protection de la source, bien sûr. Quelle hormone féminine doit son nom au fait qu'elle prépare... Christelle. L'œstrogène. Au nom au fait qu'elle prépare le corps de la femme à la... François La prolactine. À la gestation. Hormone féminine qui doit son nom au fait qu'elle prépare le corps de la femme à la gestation. Gestation. La progestérone. Progestérone, Ah là oui. là. Progestérone. Marie-Thérèse, c'est revenu, mais trop tard. Trop tard. Donc la progestérone. Et maintenant, eh bien, regardez ceci, cette image. Et dites-moi, en 1901, quel aéronaute né au Brésil, François? Santos Dumont. Alberto Santos Dumont. C'est la bonne réponse. Et ces 3 points contourne, vous avez vu l'image, contourne la tour Eiffel à bord d'un dirigeable. On autorisait des trucs à l'époque, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on laisserait passer un dirigeable à quelques mètres seulement, comme ici de la tour Eiffel. Alberto Santos Dumont. François n'est qu'à 2 points du 4 à la suite. Et dites-moi maintenant, quelle est cette substance? Substance visqueuse qu'on récolte par incision. Christelle a été la plus sève. rapide. Non, incision, François, maintenant. La résine. La résine, oui. 1 point de plus. Incision du trou par certains points. La résine. Résine, la gemme, GE2ME était également une bonne réponse. Quel joueur de tennis? Quel joueur de tennis français, vainqueur de 9 tournois, Christelle? Le comte. Mais oui. Christelle, honnêtement, une petite part de hasard là ou pas? Oui. Pas français, après... Ben voilà. Quel joueur de tennis français, vainqueur de 9 tournois ATP en simple, a été numéro 5 mondial? Numéro 5 mondial quand même. Henri Lecomte, c'était dans les années 80. Henri Lecomte, en 2017,
Dans quel film de Dominique Farrugia un couple de divorcés est-il contraint d'occuper le même logement pour des raisons financières? 2017, donc c'est tout récent. Ce film de Dominique Farrugia, un couple de divorcés contraints d'occuper le même logement pour des raisons financières, on imagine l'ambiance, sous le même toit. Oui. Sous le même toit. Dans les romans policiers d'Arthur Conan Doyle, quel médecin, ami de François? Dr Watson. François, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Dr Watson est une bonne réponse. Quel médecin ami de Sherlock Holmes donne la réplique au célèbre détective, le docteur Watson? Élémentaire, Mister François. Et François, je vous retrouve dans un instant en 4 à la suite. 2 places encore à prendre. Chaque bonne réponse, Marie-Thérèse, Guillaume, Christelle va vous rapporter maintenant 2 points à partir de cette question. Quel mollusque gastéropode à coquille conique, Guillaume? Bernard l'Ermite. Également appelé... Patelle. La patelle, exactement. La patelle, 2 points pour Marie-Thérèse. Chez l'homme, quelles vertèbres sont situées entre les... Christelle? Dorsale. Oh, ça c'est beau. Alors là... Christelle, bien deviné, mais là aussi, il y a une petite part de chance. Hein. Oui, beaucoup. Vous jouez un peu au jeu de hasard ou pas? Ben non. Non, bah vous Je devriez. devrais, Hein, vous oui. devriez. Quelles vertèbres sont situées entre les vertèbres cervicales et les vertèbres lombaires? Donc, c'était autant de réponses possibles. Non, vous m'avez donné la bonne. Les vertèbres dorsales, qu'on appelle parfois aussi les thoraciques. Vous êtes en tête, Christelle, avec 6 points. Quel instrument de musique qui s'accorde une octave au-dessus du violoncelle et une quinte en dessous du violon est un peu plus grand que ce dernier? Guillaume? L'alto. Que ce dernier, c'est l'alto, exactement. Le violon alto, oui. 2 points de plus pour Guillaume qui revient au niveau de Christelle. Le violon alto, quel est son son, sa tessiture? Écoutez, ça donne ça. C'est beau, c'est magnifique. Et c'est beau, 2 points. Guillaume, c'est pour vous. Là, ce qu'on vient d'écouter, c'est un extrait de l'élégie pour alto solo de Stravinsky. Pour 2 points, toujours, Marie-Thérèse, Guillaume, Christelle, quel bonbon ayant la forme d'un plantigrade consiste en de la guimauve. Guillaume, Le crocodile. Le petit ours. Ah oui. exactement. Le nounours, l'ourson, l'ours, le petit ours consiste en de la guimauve enrobée de chocolat. Alors quand je dis plantigrade, Guillaume, vous... Oui, non. Crocodile. Oui, non, je ne sais pas pourquoi. Non mais ça existe aussi, crocodile d'ailleurs, en matière de bonbons. Oui, mais C'est pour ça que vous êtes parti... pas de race plantigrade, je crois. non. Nounours, oui. 2 points pour Marie-Thérèse. Quel arbre originaire de Madagascar doit son nom usuel à sa floraison d'un rouge? Le flamboyant. Mais voilà, c'est le flamboyant. Un rouge éclatant. Christelle, vous n'avez jamais été aussi proche du 4 à la suite. Il vous manque juste un petit point. Une bonne réponse, ça suffit. Quel appareil formé d'un tube contenant plusieurs miroirs réfléchissant à l'infini? Christelle a été la plus rapide. Kaléidoscope. Il ne vous manquait que cette bonne réponse. Christelle, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Kaléidoscope. Cet appareil, donc, avec ses miroirs réfléchissant à l'infini la lumière extérieure, conçu en 1816, le kaléidoscope, exactement. Chaque bonne réponse, désormais. Guillaume, Marie-Thérèse vous rapporte 3 points. Ça peut aller très vite pour l'un comme pour l'autre. Par son accession au trône en décembre 1926, quel empereur du Japon inaugure... Guillaume, Hirohito. Guillaume, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Hirohito. Marie-Thérèse, Pas de chance. mais je vous aurais bien gardé bien plus longtemps, moi. Pas de chance. Je pense que c'est plus une question de rapidité, en fait, parce que je vous ai Peut-être. vu souvent avoir Oui, les bonnes oui, réponses, oui. mais dans ces batailles de buzzer, eh bien, vous êtes tombé sur plus rapide que vous. Et tout à fait. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Merci. Marie-Thérèse. Bon retour à Guilher. Merci. Vous saluerez tous les membres du club de questions pour un champion Oui, de Guilher. Et je bien salue sûr. tous les clubs de questions pour un champion à travers la France, le monde, l'univers intergalactique aussi, bien sûr. Merci Marie-Thérèse. Merci à vous. Ce cadeau est pour vous. Merci. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette chaîne IFI très complète, pouvant convertir cassettes et vinyles en MP3. Envie de changer de décor? Kelly Open, architecte d'intérieur, vous livre tous ses secrets pour des intérieurs harmonieux et Aurélie Aymar vous explique comment rénover ou créer meubles et objets. Allez, à vous de jouer maintenant.
À vous de jouer, puis de gagner, je l'espère, de gagner une voiture pour l'un d'entre vous, 10 000 euros pour l'autre. On ne se moque pas de vous. La question, je vous la rappelle, je vous l'ai posée tout à l'heure. Comment appelle-t-on une pantoufle orientale de cuir dépourvue de talons? Est-ce qu'il s'agit, 1, d'une babouche ou 2, d'une espadrille? La bonne réponse, 3243. Ça, c'est téléphone, tout est inscrit ici. Ou alors par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à Guillaume, à Christelle, à François. C'est parti pour le 4 à la suite.